La thématique aujourd'hui de mon message, ça s'intitule « La beauté de l'assemblage ». Une mosaïque, c'est magnifique en soi, même si c'est pas tout égal, hein, c'est pas coupé au carré, je veux dire, les pièces sont différentes et bien assemblées. Bon, l'image du fond, j'ai pris une que tu vois, tous les morceaux sont presque de la même grosseur. Mais si on cherche sur Internet, là, j'ai juste tapé mosaïque, il y a des centaines de façons de faire la mosaïque. Et donc, des centaines de façons d'être l'Église. C'est-tu possible d'être soi, d'être authentique et qu'il y a une grande liberté dans la façon dont on peut être l'Église? J'ai un petit chose ici pour changer moi-même. On va faire un test. Je pointe ici et je garde un œil à l'arrière. Hein? Yeah! Super! Une des premières valeurs de l'Assemblée, si vous ne le savez pas déjà, c'est l'authenticité. On place l'authenticité au-dessus de la performance. Cette semaine, j'ai eu la belle surprise que l'émission L'heure de la bonne nouvelle, s'il y en a qui connaissent ça, l'émission L'heure de la bonne nouvelle, OK, c'est quand même, hein, ça existe depuis des années, ils ont des codes d'écoute, c'est une émission, et ils m'ont invité cette année à aller partager mon témoignage sur place, c'était à Québec. Et là, c'est ce mois-ci qu'ils ont décidé de publier mon témoignage. Puis tu sais, c'est rapide, là, c'est un 10 minutes pour expliquer la beauté de l'Évangile dans ta vie. C'est un peu ça. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il est en ligne. Il y a une portée incroyable, comme en ce moment, je suis étonnée de voir à quel point il y a des gens qui visionnent ma vie en ce moment sur Internet. Mais c'est une bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Et ça dit aussi, Jésus dit même, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Alors, ça rassure mon cœur et mon âme, en fait, parce que c'est pas évident d'être exposé comme ça, at large. C'est pas une petite affaire. Mais je m'en réjouis, puis c'est ça, il y a même une amie du secondaire qui a vu le vidéo, puis elle m'a écrit personnellement, alors c'est bien plaisant. Alors, aujourd'hui, on est ici à Mosaïque et... juste pour faire du pouce un peu sur le fait d'être authentique, je pense que c'est Yves, la semaine passée, qui a dit que la Bible est un livre authentique. As-tu dit ça, Yves, la semaine passée? La Bible est un livre authentique. Il y a quelqu'un qui a dit ça, puis j'arrivais pas à me souvenir. Mais voilà, le but de cet enseignement... Le but de cet enseignement aujourd'hui, c'est l'amour qui jaillit d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans détour. Dans 1 Timothée 1,5, ça parle de la beauté de l'Église et donc que l'enseignement, ce qu'on fait, en fait, en tant qu'Église, le but de ça, c'est que jaillisse l'amour. Hein? En anglais, on dit « The goal of our instruction is love ». Le but de ce qu'on fait, c'est l'amour. La Bible, un livre authentique, l'histoire de Dieu, en fait, un Dieu très saint, qui, dans sa sainteté et son amour pur à 1000%, et c'est faible de dire 1000%, en fait, c'est l'histoire de Dieu en relation avec l'humanité qui a manqué la cible. À plusieurs reprises, autant dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est authentique. Il n'a pas essayé de camoufler ce livre pour faire une version parfaite, sans erreur, un parcours parfait. Au contraire, il nous a partagé l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu et de l'humanité et la façon dont ça s'est passé. Très, très, très authentique. Et c'est pour ça que j'aime profondément le livre saint qui est la Bible. Mais Dieu, l'histoire de Dieu, c'est qu'en fait, même si l'humanité a manqué la cible, il a lui-même racheté
L'humanité qui s'est vendue au péché en désobéissant. L'humanité s'est vendue, mais il l'a rachetée de sa vie. J'aime vraiment expliquer les choses d'une différente façon. Vous allez voir comment j'articule un peu l'Évangile. Souvent, ce n'est pas les mots exacts qu'on trouve dans la Bible ou le langage de la Bible, mais j'essaie de vulgariser pour rendre ça plus simple et que ce soit facile à comprendre. Et c'est vraiment, je suis passionnée de ça. Je suis passionnée justement d'expliquer ça en des mots simples qui génèrent un feu, qui génère une affection pour les choses de Dieu, qui génère la foi dans les gens. Je trouve vraiment que c'est mon mandat. Si je marche dans mes souliers aujourd'hui et que je suis moi-même dans ma personnalité, dans ma couleur, dans la petite portion que j'occupe dans la mosaïque, bien, c'est vraiment ça mon mandat. Susciter la foi dans les cœurs par cette espérance qui m'anime. Yes, yes, yes. Oui. C'est ça, Chiron, let's go. Alors, le livre de la Bible qui est authentique et accessible, j'aime dire que c'est cash, comme on dit. Cash, c'est-à-dire, en bon québécois, les paroles de Jésus ont été écrites et c'est ce que Dieu a choisi comme langage pour nous dire sa pensée. Tu sais, il s'est rendu à l'état d'un homme comme nous. Il a marché comme nous pour que ce soit accessible et cash. Voici comment je vois les choses. Et Jésus a marché sur la terre. Justement, il s'est révélé. Il a révélé le cœur de Dieu et le mystère de la foi en étalant au grand jour sa pensée et son cœur pour l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? Bien, on voit les erreurs, comme je disais tantôt, les erreurs dans l'Ancien Testament, les erreurs même des disciples dans le Nouveau Testament. Mais c'est la beauté de lui, le grand je suis, la beauté du Créateur, du Concepteur en mon humanité. C'est la beauté de l'Évangile dans les êtres humains que nous sommes. Il a méprisé la honte attachée à la mort sur une croix. L'authenticité, à quel point il a dit « J'ai méprisé cette honte ». J'ai pas regardé à la honte que ça cause, mais il a laissé l'humain le martyriser jusqu'à la mort. Mais Dieu a dit « Voilà, mon amour, on ne peut plus clair ». On ne peut plus clair. Peut-être qu'ils ne comprennent pas en ce moment, puis ils n'ont pas l'air de comprendre en ce moment. Jésus sur la croix, ils n'ont pas l'air, mais ils vont comprendre. Imaginez le cœur du Père qui lui-même était 100% en Jésus. C'est lui-même qui s'est livré pour l'humanité. Ça m'émerveille. Ils n'ont pas l'air de comprendre, mais ils vont comprendre. C'est le moyen que son amour a choisi. C'est le choix de Dieu. À moi, à nous, de nous efforcer de comprendre. Au lieu de « Pourquoi tu ne nous as pas envoyé Captain America » ou « Pourquoi tu ne nous as pas amené Hulk ou Superman pour régler tous nos soucis puis toutes les choses terribles qui se passent sur la terre. » Au lieu d'avoir ce « Pourquoi tu n'as pas fait les choses autrement », on peut avoir ce « Je veux comprendre pourquoi tu as choisi ce moyen-là. Tu avais tous les moyens du monde. » C'est celui-là que tu as choisi. Pourquoi? Pourquoi? Et je m'efforce de comprendre avec un cœur pur le moyen de Dieu de parler à l'humanité. Prochain verset. Créateur, je me retrouve. Alors, dans tout ça,
Quelle est notre place dans la mosaïque? La Bible dit qu'on est un édifice. Peut-être je répète un peu les choses, on le sait. OK, on est un édifice, une construction de Dieu. Lui-même construit son Église. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Mais j'attire votre attention sur Éphésiens 2, 19 à 22, version du Semeur, qui dit « Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction que nous sommes, j'ai rajouté le mot que nous sommes, en lui, toute la construction s'élève bien coordonnée pour former un temple saint, consacré au Seigneur. Oui, en lui, vous êtes intégrés, vous aussi, à cette construction pour former ensemble une demeure où Dieu habite par son esprit. Ça, c'est le plan de Dieu, mes amis, pour nous. C'est ça, la mosaïque. C'est ce qu'on a le privilège de vivre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne le goût, pas à peu près, de vivre ça ensemble et de l'expérimenter. Aussitôt que j'ai la chance de m'assembler avec les autres croyants, on est en train de construire quelque chose qui a une valeur éternelle, qui va surpasser ce qu'on peut apporter. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va emporter au ciel? Qu'est-ce qu'on va emporter? On va emporter ces œuvres qui ont été éprouvées, ces choses qu'on va avoir amenées, qui sont ce fruit incorruptible avec nous. Alors, construisons ensemble. Il y a une histoire qui m'a vraiment touchée récemment avec Joey. On suit un parcours pour la revitalisation des églises. Puis il y avait des articles. Il nous envoie des articles de temps en temps, puis ça nous garde frais dans comment on construit ça, une église. Comment on aide l'Église à se construire. L'article, c'était qu'il y a en fait 3 ou 4 phases pour une Église afin qu'elle devienne authentique. La première étape, qui souvent est facile, avez-vous déjà vécu ça? Vous arrivez à une place, ça connecte tout de suite avec les gens, il y a un enthousiasme, on se prend déjà dans les bras. En tout cas, moi, je fais ça, je m'excuse si je m'avance vers vous, déjà trop all-in. Des fois, vous avez le droit de dire « wow, wow, c'est un peu intense ». C'est correct, j'en veux pas à personne. Mais tu sais, cette façon qu'on a de connecter facilement, on peut appeler ça une pseudo-communauté. C'est-à-dire une communauté qui est en surface, on s'aime bien, on s'apprécie, c'est facile d'être ensemble, puis ça, c'est agréable. C'est ce qu'on pourrait appeler la première étape d'une communauté. La deuxième étape, ce serait qu'il arrive une certaine forme de chaos à un certain moment donné. Puis, il faut l'apprivoiser. On n'a pas à fuir cette chose parce qu'on est tous différents et on va apporter un aspect à l'Église qui va ébranler parfois les fondations et il va fortifier les relations. Fait qu'il y a une forme de chaos qu'il faut gérer. C'est pas un problème à régler, mais une tension à gérer. Je l'ai déjà mentionné dans un de mes messages, mais je trouve ça vraiment intéressant, cette phrase. Ce n'est pas un problème à régler, mais souvent une tension à gérer. Puis par cette forme de chaos, on arrive à cette troisième étape d'une Église qui va passer par une forme de renoncement. Tu sais, la Bible dit, prends ta croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il y a une forme de renoncement que l'être humain doit vivre au sein d'une Église pour faire place à l'autre. Il y a une immaturité dans le fait de dire, moi, je suis moi, puis c'est ça, faites avec.
sais. Il y a cette maturité il y a une forme de renoncement qui fait place à l'autre et il y a cette beauté de l'assemblage qui commence à apparaître justement quand il y a une forme de renoncement collective. Puis, la dernière étape qui est l'Église ou la communauté mature, en fait, une communauté mature, elle a passé par ces étapes, puis elle peut vivre cette maturité ensemble sans vouloir corriger l'autre tout le temps ou sans vouloir, toujours, tu sais, faut comme que les choses soient à notre façon, mais on arrive à être un édifice bien coordonné. L'histoire que je voulais vous parler, c'était dans l'article, justement, c'est cette dame qui arrive dans une des rencontres, puis elle est vulnérable. Elle s'ouvre à un groupe de personnes. Elle ouvre une histoire terriblement lourde qu'elle porte. Puis il y a un silence. Tu pourras entendre une mouche. Les gens sont pendus à ses lèvres. Ils écoutent ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent dans les détails. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère qui accueille ce que cette personne offre comme vulnérabilité. Puis il n'y a personne qui va moraliser cette personne. Il n'y a personne qui va dire « Moi, si j'étais toi, je ferais ça. » Ou faudrait peut-être que tu arrêtes de ci, ou faudrait peut-être que tu commences à penser à ça. Tu sais, les conseils rapides qu'on veut donner pour réparer quelqu'un rapidement. Puis, il n'y a rien de ça qui s'est passé dans l'article que j'ai lu, mais plutôt, après un moment de silence où tu sens qu'il y a une communauté qui porte cette douleur avec cette personne, il y a quelqu'un qui commence à parler doucement et qui dit « J'ai vécu peut-être quelque chose de semblable », commence à expliquer ce qu'il a vécu et ce que ça a produit. La personne parle en « je ». La personne dit « J'ai vécu ça et voici ce que ça a produit en moi ». Puis il y a une telle cohérence dans cette assemblée présente que c'est l'image qui ressort de l'article, c'est comme si la deuxième personne qui a parlé est allée s'étendre à côté de la personne qui était déjà par terre pour... J'ai même pas à dire de mots, hein, vous comprenez ce que je veux dire, c'est cet accompagnement. Puis, toute la beauté de l'assemblée est dans le fait que cette personne... Tout le fruit de ce que Dieu veut faire dans la vie de cette personne s'accomplit dans la beauté de la communauté mature qui vient soutenir cette personne. Alors, c'est cette Église que je veux être. C'est cette Église qu'on veut être et ça m'intéresse de me fortifier, de m'assembler le plus souvent possible pour qu'on puisse se faire du bien les uns aux autres, s'édifier, grandir ensemble, se rappeler la bonne nouvelle. Se la rappeler, cette bonne nouvelle, et faire briller la lumière du monde qui vit en nous. On la laisse briller. On s'encourage et on s'incite aux œuvres qui ont une valeur éternelle. On s'incite à ces œuvres incorruptibles et ces trésors qu'on va ramasser ensemble dans le ciel pour la gloire du Seigneur Jésus. Et cette Église-là, elle est attrayante. Elle est attractive. Et les gens vont vouloir expérimenter cette joie incorruptible qui vient de l'intérieur, qui n'est pas superficielle, mais qui a traversé les tempêtes de la vie. C'est pourquoi être l'Église, ça me donne une grande joie. Puis c'est parce que ces choses-là, justement, m'enthousiasment que j'ai encore plus envie de m'investir dans l'Église. Vous savez qu'on est sa gloire. Vous savez que l'Église est sa gloire.
Nous sommes sa gloire, nous faisons sa joie. Ça parle d'une couronne qu'il met sur sa tête. Puis ça, c'est l'Église, les joyaux. Hey, c'est quelque chose, là. La gloire de Dieu, en partie, est son Église. Nous ne sommes pas... je ne veux pas dire que... Je ne veux pas réduire la gloire de Dieu à son Église. Je m'excuse je veux juste clarifier. Mais nous sommes en partie sa gloire. La terre attend la révélation des fils de Dieu. Ça dit, la terre attend avec des soupirs, moaning and groaning. La terre attend avec ses soupirs la révélation des fils de Dieu. Est-ce que ce serait la révélation de l'Église, ça? Si nous sommes l'extension et la manifestation de Dieu à travers son Église dans l'humanité, wow! Wow! Exactement. Donc, si nous faisons sa joie, nous sommes une extension de sa manifestation sur terre. C'est ce qui me donne envie, justement, de chercher le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Ça nous embellit d'être ensemble. Le titre du message, encore une fois, c'est quoi? La beauté de l'assemblage. Quelle est ta place dans cet assemblage? Quelle est ta place? La mosaïque, c'est quelque chose qu'on trouve beau, souvent parce qu'il y a une cohérence, il y a un ordre, c'est soigné. Pour ceux qui me connaissent, une de mes principales valeurs que je veux dire, je ne l'ai pas demandé, c'est en moi depuis toujours. J'ai toujours aimé les arts, embellir des lieux, embellir des choses, embellir des endroits, des personnes. Tu sais, je fais des coiffures hautes pour des mariages, des maquillages. Tu sais, je me suis toujours amusée dans le fait d'embellir quelque chose. Je veux toujours donner de la valeur à un peu partout où je suis. On dirait mon passage, je veux enrichir ou embellir. Et justement, la beauté d'un assemblage. Ça dit de rechercher la droiture, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. La foi, l'amour et la paix qui sont là sont des vertus qu'on véhicule dans l'Église et c'est l'idée de Dieu. Mais encore là, quelle est ta place? Quelle est ma place? J'y arrive. Il y a 5 dons qu'on connaît bien, que la plupart des gens sont au courant des 5 dons principaux. Puis j'utilise souvent ma main pour m'en rappeler. C'est quoi les dons dans l'Église? Fait que je vais vous en nommer 5, mais il y a un passage aussi. Il y a partout dans le Nouveau Testament, il y a des dons d'opération. Il y a d'autres styles de dons un petit peu partout. Puis, je ne vous nommerai pas tous ceux-là. Je vais vous laisser aller les explorer. Je vais piquer votre curiosité si vous avez le goût d'aller savoir quels sont tous les dons possibles dans une Église. Il y en a énormément. Je vais vous en nommer 5. On a les apôtres. Les apôtres sont donnés à l'Église pour l'édification du corps. L'apôtre, avec cette analogie-là, je veux dire, c'est pas biblique, OK, mais c'est une façon de s'en rappeler. L'apôtre, il touche un petit peu à tout. Il touche aux 5 principaux ministères, il va oversee, il va être plus là comme pour être, oversee, comment on dit oversee? Pour superviser, s'assurer. Puis des fois, il est dans plusieurs assemblées, hein, c'est ça. Donc, l'apôtre est très flexible. On a le prophète qui peut, à l'occasion, pointer toi. Tu sais, toi, par exemple, le prophète va peut-être affermir quelqu'un parce qu'il va prophétiser sur une personne, c'est-à-dire tu vas ci ou tu es ça, par exemple. Ou bien il va pointer les dangers dans l'Église et justement peut-être mettre en garde. Donc, ce prophète,
Ensuite, on a l'évangéliste, le doigt le plus long, celui qui est le reach out, celui qui va rejoindre l'extérieur. Il a ça à cœur ici, lui. L'évangéliste, là, c'est à l'intérieur de lui. Il faut rejoindre ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont perdus. On va aller rejoindre ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Et tu as le pasteur, celui qui prend soin, le berger, le doigt de l'alliance, celui qui va rappeler l'alliance dans le corps du Christ. Le pasteur a plusieurs fonctions, mais ça, c'en est une. Et le petit dernier, l'enseignant, bon, c'est un petit peu peut-être pas super esthétique, mais qui va venir gratter l'oreille, qu'on comprenne un peu mieux les évangiles et qu'on comprenne un peu mieux ce que Dieu veut. Alors, les 5 ministères principaux dans l'Église sont là vraiment pour l'édification du corps. Aimez-vous ma petite analogie ou c'est... On va-tu s'en rappeler? C'est pas pire, hein? C'est ça, le petit lui, on s'en rappelle, hein? C'est ça, il est bien utile. Oh non! Oh non! On coupe ça au montage, s'il vous plaît. Oh, wow! Et donc, pourquoi il a fait ça, le Seigneur? Pourquoi il a donné des dons à l'Église? Bien, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. On ne sera plus des enfants ballottés, emportés à tout vent de doctrine, ça dit par les hommes, et leur habileté dans leur manœuvre d'égarement. Mais nous allons atteindre cette stature d'homme fait. Il y a aussi 1 Pierre 4,10 que je n'ai pas à l'écran, mais qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est un de mes versets préférés. Alors, quelle est ma place? Est-ce que c'est par les arts, l'entraide, l'enseignement? Est-ce que c'est... des fois, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, ben moi, j'ai pas beaucoup de force physique pour contribuer à l'Église. Je sais pas comment je peux contribuer. Je me sens un peu inutile. Eh bien, les vertus de la foi, ou disons les motivations, ou les sentiments de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, déjà, en véhiculant ça, c'est une forme d'amour sacrificiel pour l'Église. C'est trop facile d'être insatisfait, de se plaindre de ce qui pourrait être mieux. Trop facile de critiquer, hein? Mais d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Juste de s'exercer à appliquer ces sentiments. Déjà, c'est une forme d'amour sacrificiel. La Bible parle aussi de plusieurs formes d'amour, hein, qu'on peut avoir, l'amour philéo, l'amour amical, puis tu as l'amour agapao, qui est un petit peu plus un don de soi. Jésus, Dieu a donné son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il y a cet amour sacrificiel qu'on peut explorer vraiment plus large. Là. Je donne juste des petits grains de sel de ce que c'est, en fait. Mais c'est tellement plus large que ça. Alors, voilà certaines formes. Tu sais, Jésus a dit à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre? » Hein? Il disait « Agapao, Pierre. » Amour sacrificiel, Pierre. Puis Pierre disait « Philéo, Jésus. » Tu sais, je résume très, 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 très basic, là. Mais Philéo, il dit « Agapao, Pierre. » 3 fois. Pierre n'était pas capable de dire « Agapao, Jésus. » Il a dit, « Tu le sais, Seigneur. Tu le sais. » Puis Jésus a dit à Pierre, « Quand tu te seras converti, affermis tes frères. » Ouf! Pierre, il a passé par toutes les phases qu'on a parlé tantôt, là, chaos, renoncement, là, pardon, se pardonner à lui-même de ce qu'il a fait, t'sais. Puis c'est ce qu'il s'est mis à faire après. Il a affermi ses frères et Jésus lui a dit, « Je bâtirai mon Église sur ce Pierre. » Ce même Pierre qui n'était pas capable de dire « Agapao, Jésus. » Il a bâti son Église. C'est l'authenticité, ça. C'est très authentique. Mais par la grâce de Dieu, Pierre a été transformé, puis il a pu contribuer comme nul autre. À sa façon, à construire cette Église qui est la gloire du Seigneur Jésus.
Alors, je termine en disant que pour que ce soit vraiment un assemblage coordonné, bien ficelé, d'éviter en fait cette recherche de reconnaissance plutôt que de faire les choses pour Jésus. Faire les choses pour Jésus plutôt que la recherche de reconnaissance, ça va éviter beaucoup de dérèglements. Éviter l'impatience face à une croissance lente ou comment on voudrait que se passent les choses et ça ne se passe pas comme on voudrait. Si on évite cette impatience, on évite bien des dérèglements. Si on évite le désir de débattre plutôt que d'édifier, il y a une façon de débattre ou vouloir en discuter parce que finalement, on veut avoir raison. Bien, ça n'édifie pas nécessairement. Mais celui qui se concentre sur l'édification plutôt que les discussions, c'est une vertu à pratiquer. Donc, en conclusion, ensemble, on fortifie notre foi, on améliore notre compréhension de l'Évangile, on pratique la grâce, on est gracieux les uns envers les autres, et c'est ce qui anime notre vie par les fruits de l'Esprit dont la Bible parle. C'est ça la beauté de notre assemblage. L'édifice bien coordonné représente l'idéal divin pour l'Église. Une communauté où chaque membre, chaque personne, trouve sa place unique et contribue selon ses dons. C'est simple. C'est simple. Viens avec ce que tu as. Viens comme tu es et découvre tes dons et ta contribution pour édifier le corps de Christ. Alors, ça nous encourage à rechercher notre place dans cet édifice que nous sommes. Ça nous encourage à cultiver l'unité malgré nos différences, à contribuer activement à l'édification, à maintenir une coordination dans l'amour et la vérité. Et ça vise la croissance collective pour la gloire de Dieu. L'édifice bien coordonné n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité spirituelle que Dieu construit à travers nous encore aujourd'hui en 2025 pour sa gloire et pour le salut du monde. La beauté de l'assemblage, ça nous embellit d'être ensemble. Mosaïque, découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus simplement. C'est notre mission. Êtes-vous là? Je suis là. Gloire à Dieu. Merci pour votre écoute. C'est ce qui conclut le message aujourd'hui.